Il n'est pas là? Non, il est absent, c'est ça. Bonjour à tous, j'ouvre la séance du conseil municipal, il est 18h. Donc on registre entre les mains sur la signature. Je demande à un secrétaire. Monsieur le jeune. Alors, concernant les pouvoirs. Donc, Monsieur Berthomé de pouvoir à Madame Le Lion, Madame Guérin de pouvoir à Monsieur Kubrick, Madame Robin de pouvoir à Madame Cyr, Monsieur Nolo de pouvoir à Monsieur Boulon et Madame Lacroix de pouvoir à Madame Bousseau. Alors, pendant que j'enregistre pas, je vais vous donner les signatures de conventions signées. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une le 22 janvier ça concerne les travaux d'aménagement devant le pavillon de l'île. Donc le contrat signé pour les espaces paysagers avec le groupe EFAG pour 23 220 €. Et les travaux concernant toujours la place du capitaine Oligo. C'est une fontaine, en fait c'est pas une fontaine, c'est des jets d'eau, un peu comme au Sable-d'Olonne. Les DLE, c'est ceux qu'on d'ailleurs fait au Sable-d'Olonne, qui font tout cet aménagement. Il y en a pour 257 432 €. Il y a un avenant du 24 janvier concernant la maîtrise d'œuvre pour le renforcement de la vie du secteur de Belle-Oriette, c'est Arcadis, pour 41 515 €. Et on a touché du groupe AMA 40,25 € au niveau des indemnités. Et derrière, vous avez tous les banques sur lesquelles nous n'avons pas préempté. Donc on va passer au point numéro 2 qui concerne les délégations d'attribution à monsieur le maire. Donc on les actualisait puisqu'il y a eu un nouveau texte de février 2017 qui modifiait l'article S 2122-22. Donc on a juste, je donne la parole à M. Blatin, mais on a juste réactualisé en fonction de la nouvelle législation des délégations. Là, ça doit marcher, non? Non, c'est ça. Il n'y en a aucun. Ah si. J'ai une sur une voix. Le mien marche. Ah, celui-là fonctionne. Ah bon, il y en a qui ne marchent pas. Non, Là non plus. ah oui, Par délibération du 11 avril 2014, le conseil municipal avait accordé un certain nombre de délégations au maire en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Les lois 2017-86 du 27 janvier 2017 et 2017-257 du 28 février 2017 sont venus modifier cet article en y ajoutant notamment 2 alinéas supplémentaires et en modifiant la rédaction de certaines dispositions. Concernant qu'il y a intérêt pour faciliter le bon fonctionnement de l'administration communale à donner à M. le maire une partie des délégations d'attribution prévues à l'article L 2122-22 du CGCT, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne au maire les délégations d'attribution mentionnées à l'article L 2122-22 du CGCT pour la durée de son mandat et le charge de prendre les décisions dans les domaines suivants. Donc, je ne vais pas tous vous les lire, je vais vous laisser quelques secondes pour et éventuellement.
même de page et demie. On le trouve d'ailleurs les inclus dans la Légique France, l'article. Suite à la modification de la loi, c'est pour ceux qui veulent, c'est la loi 2017-257 du 28 février 2017, article 74. Quand on voit quels sont les... Parce qu'en y ajoutant notamment 2 alinéas supplémentaires, ça veut dire qu'il y a 2 délégations supplémentaires qui sont ajoutées par rapport à cette nouvelle réglementation. Moi, c'est ce que je dis maintenant. Voilà. Après, est-ce que faut savoir lesquels que c'est? Je vois dans la loi, il y a 28 résolutions, et là il y en a 28. Oui, par rapport à celle de 2014, oui. Oui, je vais regarder. Je sais l'article lesquels sont plus. C'est 27 et 28. Les articles 27 et 28. Les deux dernières. Ils sont modifiés, d'accord. Ils sont rajoutés. Ils sont rajoutés, d'accord. Donc c'est par rapport à l'urbanisme. A priori, c'est ça. C'est fixé par le conseil d'urbanisme, oui, c'est de la loi, c'est le terrain. Oui, non, mais oui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, dire que la présente délibération annule et remplace celle du 11 avril 2014 ayant le même objet. Préciser que les règles de suppléance prévues à l'article L 2122-17 du CGCT s'appliquent aux dispositions ayant fait l'objet de la présente délibération. Si quelqu'un souhaite voter contre, s'abstenir, je vous remercie. Donc le point numéro 3, c'est une modification du tableau des effectifs. Pierre va en parler. Le service culture et animation de la commune a besoin de recruter un nouvel agent à temps plein en venant compléter l'équipe actuelle qui sera composée de 2,5 équivalents temps plein. La programmation culturelle sera développée en dehors de la saison touristique. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif. Est-ce des questions? Est-ce que tu peux m'expliquer 2,5? Aujourd'hui, il y a 2 temps plein. En ce moment, il y a 1,5, puisque Pierre-Yves ne fait plus que 50% pour le service à l'animation. D'accord. Il y a le service jeunesse pour s'occuper de l'informatique. Ah oui, d'accord, il est affecté à l'animation pour un 50%. Administratif et 50% pour le service jeunesse pour s'occuper du traitement informatique de Vortex, un nouveau logiciel qui sert à enregistrer les enfants à l'école et au centre de loisirs. Donc il fait cette gestion-là. Donc il est toujours à temps plein ici, mais il a 2 postes. Il a deux postes. Et en plus, maintenant, il est assistant de prévention. Donc ça fait quand même pas mal d'occupation. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 4, c'est le personnel communal, création d'emploi saisonniers. Donc, vous avez la création de l'emploi saisonnier, proposé comme suit. Donc, vous avez le détail. Je peux simplement vous préciser par rapport à l'année dernière. Niveau entretien du littoral des espaces verts, nous avons un agent de plus pour 6 mois. Par contre, au niveau du mouillage, nous avons un agent de moins pour 6 mois. Et au niveau de l'encadrement et de l'animation du centre aéré, nous avons un agent de plus en fonction, parce qu'on a de plus en plus d'enfants, donc au niveau des normes de sécurité et d'encadrement, on est obligé d'avoir un personne. Et les ASVP commencent plus tard que l'année dernière. Et ils font 35 heures. Et ils font 35 heures. Voilà, Thomas est bien de... Est-ce que vous avez des questions? Et tu peux
préciser au niveau de la surveillance des plages que les plages seront surveillées dès le 28 avril, du 28 au 13 mai, du 19 au 21 mai. Ah oui, l'année dernière, c'était pareil. Au niveau de certaines plages, il y avait déjà des surveillants. Les plages principales et latérales. Une fois le parking de l'Ariel, pareil, par contre, par rapport à l'année dernière, il commencera le 28 avril jusqu'au 3 septembre. D'autres questions? Y a-t-il des votes pour? Des abstentions? Merci. Pour le point numéro 5, M. Fontaine va parler des engagements, des mandatements sur la période intercalaire jusqu'au budget. Préalablement au vote primitif 2018, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2017. Afin de pouvoir faire face aux dépenses d'investissement urgentes, la commune peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017. Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. Les dépenses d'équipement votées sur l'exercice 2017 par le conseil municipal s'élèvent à 5 477 500 €, ce qui autorise une ouverture de crédit à hauteur de 1 369 375 €. Il est donc proposé d'autoriser le maire à rédiger, liquider, engager et mandater les dépenses d'investissement sur le budget principal de la commune avant le vote du budget primitif 2018, selon le tableau ci-dessous. Donc, je vais vous en donner un peu plus de détails. Donc, sur les 16 000 €, c'est des travaux engagés pour le skatepark. Les 320 000 suivants, c'est les travaux de réfection des abords pour la deuxième phase du pavillon de l'ONIS, espace vert et fontaine. Les 4 600 €, c'est un logiciel pour gérer les taxes de séjour. Les 700 €, c'est 5 tapis pour le dojo de la salle omnisport. 1 200 € stade de foot, les portillons, main courante à remettre en état. 30 000 € pour les équipements au skatepark. Je dois avoir encore 20 000 € pour la rue des campeurs au niveau des travaux. J'ai 65 000 € pour remplacer et équiper les eurodateurs. Et ensuite, il y a 65 000 € pour les travaux, pour finir les études, pour régulariser le dossier des études sur la digue de la Belle Henriette. Donc le tout représente un total de 522 500 €, ce qui est un montant bien inférieur à ce que nous aurions le droit, puisque je vous rappelle que nous aurions pu engager 1 369 000 €. Donc, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc, le point 6, c'est toujours M. Platin, il nous parlait de la DETR. Alors, la DETR, donc le fameux chemin de Lisotte et demande de subvention. Par délibération du 22 décembre, le conseil municipal avait retenu 2 opérations pour l'attribution de la dotation des équipements territoires ruraux, donc de la DETR. Il s'agissait du chemin piétonnier des Misottes et l'extension de l'école de la mer. Vous savez que ce chemin des Misottes a donné lieu à moult discussions avec la préfecture. Et nous avons eu l'agréable surprise le 18 janvier de recevoir du nouveau préfet une circulaire relative aux modalités d'attribution de la DETR et de la dotation de soutien à l'investissement à laquelle l'extension de l'école de la mer serait éligible. Et le même
2018, le préfet nous a envoyé une lettre nous informant qu'il nous octroyait la DETR sur le dossier déposé en 2017. Donc strictement ce que nous avions déposé l'année passée. Et nous autorisons en plus à démarrer les travaux tout de suite. Donc, compte tenu qu'on a cette DETR, nous l'avons retirée de la demande. On avait pour faire une deuxième demande, bien sûr. Et donc, on transforme cette demande pour l'octroi, enfin, pour l'affecter directement à l'école. En revanche, compte tenu que le chemin des Misottes est aussi, peut être financé également par le FEDER, nous avons réactualisé les chiffres que vous avez sur la Bible pour pouvoir obtenir davantage de subventions au niveau du FEDER. Donc le plan de financement prévisionnel serait établi de la manière suivante. Les études et honoraires pour 9 000 euros, la maîtrise d'œuvre pour 24 000 et les travaux d'aménagement pour 395 000, ce qui représenterait un total de travaux de dépenses de 428 000 euros. Donc son financement sera effectué à 101 382 de la DETR, puisque nous l'avons, et nous demanderions au FEDER 214 000 euros. Le maître d'ouvrage, la commune, ne paierait que 112 618, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que vous avez une question sur ce changement d'affectation de demande de subvention? Bien, est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? Moi, j'en ai une qui n'a rien à voir avec la demande de subvention, c'est de savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur ce projet. Autrement dit, est-ce que j'ai trois questions complémentaires. Est-ce que les études sont complètement terminées Oui, dans l'état actuel des choses? Oui. Alors, deuxième question, si les études sont terminées, j'ai cru entendre tout à l'heure que vous aviez reçu plus ou moins un feu vert pour lancer l'opération. Est-ce que vous avez lancé l'opération d'appel d'offres? Oui, l'ouverture des plis se fait la semaine Et prochaine. il y avait combien de lots? Il y avait, c'est sur 3 lots, je crois. 3 lots. De mémoire, et donc il y a 3 candidats qui ont répondu à l'appel d'offres. D'accord. C'était trois grosses sociétés. Oui, non, mais c'était simplement pour savoir simplement où on en était. Donc dès l'ouverture des plis, le temps que le cabinet d'études étudie les dossiers. Et l'ouverture des plis, c'est quand? C'est le 6, je crois, de mémoire. Et si tout se passe bien et si le marché est fructueux, comme on dit, ça veut dire un début de travaux quand? Après, il y a 11 jours. Il y a un temps de recours. Oui, il y a les temps de recours. Il y a, donc, après l'ouverture des plis, je pense que le cabinet va nous donner une présélection déjà au bout de 8 jours. Une fois que l'on aura délibéré pour retenir le candidat, après on a 11 jours de blocage, on ne peut rien faire. Ça veut dire que ça peut démarrer début mars. Ça peut démarrer début mars. On va tout faire possible. Le but, c'est ce qu'on répète depuis un an, hein, c'est qu'il faut que les travaux soient terminés avant la saison. Donc là, on a tous les feux verts allumés pour qu'on puisse démarrer. On ne va pas maintenant s'amuser maintenant à démarrer au mois d'avril. C'est intéressant d'avoir ce. Bon, maintenant, il y a les phénomènes aussi de météo. Oui, mais ça, personne ne le maîtrise. Voilà. Mais sinon. Ni la majorité ni l'opposition. Voilà, donc ça c'est quand même un dossier que nous avons il y a abouti, qui est une bonne nouvelle, je pense. Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est une délégation nouvelle concernant justement les travaux de l'école. Donc on va poursuivre sur l'accroissement du nombre d'élèves à l'école de la mer depuis plusieurs années. Il est nécessaire de réaliser une extension des locaux pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Les travaux prévus consistent en l'agrandissement du restaurant scolaire et la construction de 2 classes supplémentaires. Cette opération peut être financée par l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local et par la région dans le cadre du pacte régional pour la ruralité. Le coût de l'opération est estimé à 406 000 euros hors taxes. Le plan de financement a été établi comme suit. Les dépenses études et honoraires pour 33 000 euros
les travaux d'extension pour 350 000 euros, les matériels et mobiliers pour 20 000 euros, et on a prévu 3 000 euros de frais divers pour s'assurer de ne pas avoir trop de surprises. Total des dépenses, donc 406 000 euros, qui serait financé donc par cette subvention, cette nouvelle subvention, à hauteur de 203 000 euros. Une autre subvention par la région de 40 600 euros. Et enfin, le financement par le maître d'ouvrage, la commune, pour 162 400 euros. Donc, il vous est demandé d'approuver l'opération d'extension du restaurant scolaire et la construction de 2 classes supplémentaires à l'école de la mer, ainsi que son plan de financement. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions correspondantes. On les fait où ces classes supplémentaires? Parce que le restaurant, on avait dit qu'on le faisait derrière de la partie qui mène au pavillon, là, on est d'accord. Et dans l'extension, on souhaitait que l'extension soit accrochée à l'école, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas comme actuellement le modulaire. Donc je ne sais pas si vous voyez l'ancienne classe de M. Collomb. Le couloir qui sépare les 2 classes, on va percer ici et on va refaire un couloir qui va tourner et on va faire 2 classes dont une empiétera sur le parking à la place du grand portail actuel. Voilà. Donc on diminue la cour arrière. Un petit peu, oui. Mais on n'aura plus le modulaire. D'accord. Et c'est nécessaire d'en faire 2 est-ce que demain, si on diminue la hauteur au niveau des élèves et tout, donc c'est nécessaire parce qu'on a la garderie qui est actuellement dans le couloir et dans la bibliothèque. Et on a quand même pas mal d'enfants. Donc c'est vrai que même si on a une pièce de plus, on a un problème de dortoir pour coucher les enfants. Actuellement, elle ne souhaite pas accueillir les enfants, les tout petits, l'après-midi parce qu'elle n'a pas de place. Donc voilà, ça sera une réorganisation au niveau de l'espace. Voilà. C'est vrai que c'est quand même très étroit actuellement, très petit avec 135 élèves. Ça manque vraiment de place. Oui, non, d'accord. Aujourd'hui, on a 135 et demain, ça peut... Ils n'ont pas de salle de mer. On sait très bien que c'est... Oui, que c'est fluctuant. C'est fluctuant, oui. Voilà. Enfin bon, là, actuellement, les petits sont tellement nombreux et ils n'ont pas de salle de mer. C'est vraiment très petit, hein, pédagogiquement. C'est quand même pas... Il y a 60 enfants qui sont rentrés il y a 3 ans cette année. Il va y en avoir encore au moins une vingtaine, entre 15 et 20 pour l'année prochaine. Donc, on verra. 60 de 3 ans. Donc 60 jusqu'à 5 ans. 5 ans. Et pas que de la tranche. Non, mais quand même pas mal de la tranche. Oui, tout le monde l'année dernière. Beaucoup de la tranche. Et ils n'ont pas accepté tous les enfants de 3 ans. Non. Oui. L'après-midi, c'est très compliqué, quoi. Alors, si je peux me permettre une suggestion, ce serait peut-être intéressant lors d'un prochain conseil, en février ou mars, peu importe, d'avoir ne serait-ce qu'un plan, tout simplement, que vous pourriez nous montrer. C'est plus par curiosité, autre chose. On est parfaitement d'accord avec le projet, il n'y a pas de souci. Simplement pour avoir une idée des volumes, des répartitions, comment ça se passe. C'est 2 classes. On puisse au moins répondre aux questions. Oui, d'accord. Parce qu'on a de temps en temps des questions aussi. Voilà. Non, mais les 2 classes. Vous voyez, on n'a pas encore travaillé avec les enseignants, notamment sur les ouvertures. Il y a c'est un architecte qui va le faire, le projet, je suppose. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas moi. Non, mais le pré-plan est déjà fait. Oui, le pré-plan est déjà fait. Oui. Le positionnement des 2 classes est déjà fait. Ça nous a amené à modifier notamment l'escalier de M. Collomb, là, dans cette petite cour. Ah oui, oui. Puisque ça se fait à cet endroit-là. Et ça fait une connexion, on s'est connecté pour que l'ensemble soit connecté. Bon, monsieur Collomb va monter à son étage à quelle... On va déplacer l'escalier. On va déplacer carrément. L'invitation. Vol que l'on vole. Vol que l'on vole. Il y a une échelle pour monter. C'est voulu votre... Pas trop volant. Bien, donc d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Le point 8, c'est encore Demande de subvention. Donc la commune souhaite mettre en place un système de vidéoprotection en centre-ville pour prévenir des actes de délinquance et d'incivilité, notamment sur les équipements publics.
Le coût de cette installation est éligible au Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 52 000 €. Le financement se répartirait de moitié par le FID, je veux dire, FIPD, et pour 26 000 € et le cofinancement de la commune à hauteur de 26 000 €. Donc il vous est demandé d'approuver la mise en place d'un système de vidéoprotection en centre-ville et son plan de financement, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions correspondantes. Est-ce que vous avez une question? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Le point 10, ça concerne les commandes de déclarance, c'est Mme Bousson qui m'a traité. Comme les années précédentes, les communes de Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Ville et Sables-d'Olonne, Barbâtre, Noirmoutier-en-l'Île, Notre-Dame-de-Mont, La Tranche-sur-Mer, Pornic et Saint-Brévin-les-Pins se proposent de constituer un groupement de commandes pour l'achat de prestations artistiques, culturelles et de communication La Déferlante. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les 10 communes précitées ont décidé de se regrouper pour rationaliser et améliorer la qualité du service public culturel afin d'organiser au printemps et en été un festival itinérant, La Déferlante. En 2017, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez était responsable de la gestion financière du réseau La Déferlante par le biais de la coordination du groupement de commandes. Monsieur le maire indique à l'Assemblée délibérante qu'il est envisagé de reconstituer ce groupement de commandes entre les 10 communes, toujours sous la responsabilité de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, qui assurera la gestion financière du réseau en 2018. La convention consécutive du groupement a pour objectif de préciser les modalités de fonctionnement du groupement jusqu'au 31 décembre 2018. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat entre la ville de La Tranche-sur-Mer et le groupement de commandes pour l'achat de prestations artistiques, culturelles et de communication La Déferlante. Autorise à signer cette convention et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Dit que les crédits correspondant à la dépense de 2 461,17 € sont prévus au budget communal. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Sans appui. Merci. Le point 11, M. Platin, vous parlez de commande publique, la procédure interne de commande publique, actualisation compte tenu de la nouvelle loi. Par délibération du 8 juillet 2016, le conseil municipal avait adapté la procédure interne de commande publique suite à l'abrogation du Code des marchés publics remplacé par les deux textes suivants. L'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016. Le règlement UE numéro 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 et 2367 de la Commission du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 19 décembre 2017, ont modifié les seuils d'application des directives européennes à compter du 1er janvier 2018 comme suit. 221 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et de services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 443 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et de services des entités adjudicatrices. 5 548 000 hors taxes pour les marchés de travaux des collectivités territoriales de leurs établissements publics et entités adjudicatrices. La procédure interne votée le 8 juillet 2016 par le conseil municipal n'est donc plus conforme aux nouvelles dispositions et doit être réactualisée. Donc vous avez derrière le détail de procédure avec les fournitures
Et les services courants, donc vous avez toutes les possibilités avec les modalités, s'il faut faire un appel d'offres ou pas. Tout est mis sur 2 pages derrière. Donc je vous laisse quelques temps pour regarder. Donc si vous en êtes d'accord, on vous demande d'adopter la nouvelle procédure interne de commande publique telle qu'annexée à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Le point 12, ça concerne la rédaction du contrat d'engagement territoire signé par la communauté de communes avec le conseil départemental et l'ensemble des élus de la communauté de communes. Donc, la communauté de communes a regroupé un certain nombre de subventions et les a redistribuées sous une forme ça se divise en 2. Il y a la subvention Vendée Territoire et la subvention Région Territoire. Donc les sommes allouées à la commune de La Tranche-sur-Mer sont pour Vendée Territoire d'un montant de 274 242 euros qui seront affectés pour 85 915 euros au skatepark et 189 227 aux aménagements urbains. La même subvention donnée par la région est de 225 159 euros, attribuée pour 69 799 euros au skatepark et 153 360 euros aux aménagements urbains. Et voilà, ce sont les subventions qui sont accordées, c'est juste pour régulariser, c'est une délibération, puisque c'est juste une régularisation par rapport à ce que la Comcom a décidé. Qu'est-ce que vous entendez comme aménagement urbain? On entend derrière le mot aménagement urbain. Ce que j'ai signé tout à l'heure comme engagement, c'est au niveau de l'aménagement du produit périodonnie et concernant ce plateau, il y a également la vue de la plage qui n'a pas été faite, donc il y a également la vue de la plage qui rentre dedans. Et elle se fait quand cette amie de la plage? Voilà, c'est bon. Quand nos amis d'en face auront fini leurs travaux, ils vont faire les branchements. Dans les comptards pour faire les travaux. Au mois de mars, avril, les gens donc après, c'est au mois d'octobre, normalement, une fois qu'ils auront fermé. Et on fait ça plutôt que le parking de l'école de la mer. On fait partie de l'école de la mer, et là, il va être fait avant l'été. Parking de l'école de la mer? Oui. D'accord. Il va être fait avant la saison. Il va être fait avant la saison. Oui, on lance l'appel d'offres. D'accord. C'était prévu sur le budget 2018. Oui. On ne l'a pas voté encore. Il doit être. Je l'ai dit tout à l'heure, non Ah ben non, vous avez dit, vous avez parlé de l'aménagement du pavillon de Nice, l'extérieur. Oui, mais on va faire les appels d'offres, voilà, donc on a encore le temps pour arriver au mois de mars. Dans les 340 000, il y a une petite partie qui... Et puis il y a des reports encore. Ce que je vous ai donné là, c'est ce qu'on a rajouté. Vous avez les reports de 2017. D'accord. Donc, normalement... C'est ce qu'on a ajouté, mais ce qui a déjà été discuté, on a les reports. Ça va demander combien de temps le parking de l'école de la mer? Est-ce qu'on arrive maintenant au mois de... C'est gros. C'est très spectaculaire, mais c'est pas... C'est des travaux. C'est des travaux rapides, l'enrobé, et puis les bordures, et puis on peut pas mal de... Ça demande quand même 2 ou 3 mois, au moins un bon mois, 2 mois. Sachant qu'on arrive vite à la saison, on arrive vite aux touristes qui vont nous arriver avec les vacances. Ça sera fait pour le mois de mai. Oui, sûr. Affaire à suivre. Oui, ça dépendra du temps, mais de toute façon, les entreprises sont en train de déjà travailler. On lance l'appel d'offres, alors ils sont déjà en cours. Il y a 2 entreprises qui répondent à la tranche. Donc, c'est bien les flashs, voilà, ça va. Donc, on n'a pas de choix. Donc, on est déjà informé, les plans sont faits.
qui tiennent compte d'ailleurs de ce qu'on a besoin dans l'école, pas grand-chose d'ailleurs en plus, on va déborder, comme on disait tout à l'heure, sur l'école. Il fera plus de place, il va y avoir un local également qui va permettre de ranger toutes ces poubelles qui sont horribles là derrière. Et puis il y a également des toilettes qui vont être installées automatiques. Donc il y a tout un aménagement, tout ça les routes est en cours. Et le bassin de décantation qui il devait est se intégré. C'est une autre technique. Il est intégré, il va être intégré. Parce que ça va prendre du temps si ça prend autant de temps non, que. c'est pas le même. C'est pas la même chose. C'est une nouvelle technique. Donc, et d'ailleurs, il n'est pas intégré dans le parking, mais moi, il est intégré dans la rue, dans l'avenue de la plage. Oui, il voit même temps de plus bas, parce que le parking est plus haut que le parking, il est en altitude un petit peu plus haut que l'avenue de la plage. Donc, c'est dans l'avenue de la plage quand elle va être refaite au mois de D'accord, après la saison. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point numéro 13, ça concerne concernant le cinéma. Contrairement à ce qu'on avait dit autrefois, on a pris des actions dont on nous avait vendu ça comme argent comptant, on a peut-être fait un peu trop de confiance. J'avais demandé qu'on vérifie quand même les feuilles de légalité des avocats. Et il s'avère que c'est parce qu'on a pris des actions qu'on est dispensé de faire un appel, une convention de public. Les services de légalité des religieux nous l'ont confirmé. Donc c'est nos amis des deux communes qui sont pas tout à fait dans les clous. Mais ça se fait, c'est pas. Donc aujourd'hui on est obligé de proroger la convention actuelle de 6 mois. On était parti sur le fait qu'on avait besoin de relancer une DSP, et en fait on a besoin dans une délibération de modifier la convention actuelle et allonger 6 mois, et dans une autre on nous demande d'autoriser à lancer la procédure de délégation de la civile. Donc c'est les points 13 et 14. Suite à une procédure de délégation de service public lancée en 2007 pour l'exploitation du cinéma Agnès Varda, le conseil municipal, par délibération du 22 février 2008, a attribué la gestion du cinéma à la SCIC Cinéma Bocage pour une durée de 12 ans, conformément au cahier des charges établi pour la consultation. Par délibération du 7 mai 2010, le conseil municipal a ramené cette durée à 10 ans. La convention de DSP arrivant alors à échéance le 28 février 2018. Une réflexion a alors été menée sur la gestion future du cinéma, mais la solution envisagée ne semble pas satisfaisante. Dans l'objectif d'assurer la continuité du service et de mener la procédure adéquate pour l'exploitation de l'établissement, il est proposé au conseil municipal de proroger la convention de DSP avec la SCIC Cinéma Bocage pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 août 2018. Vu la convention de délégation de service public du 26 février 2008 relative à l'exploitation du cinéma de la Tranche-sur-Mer, vu les avenants numéro 1, 2, 3 et 4 à la convention précitée, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de proroger la convention de DSP avec la SCIC Cinéma Bocage pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 août 2018. Autorise Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 5 à la convention. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Le suivant, c'est la communauté, c'est l'enfant comme sujet de la DSP. La convention de délégation de service public pour l'exploitation du cinéma Agnès Varda arrivant à échéance le 31 août 2018, il convient de lancer une nouvelle procédure de concession de service public pour la gestion de cet établissement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, il est présenté au conseil municipal le rapport précisant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. Vu l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016, vu le décret 2016-86 du 1er février 2016, vu les articles L. 1410-1 à 1410-3, R. 1410-1 et R. 1410-2, L.
1411-1 AL 1411-19, R 1411-1 à R 1411-8 du CGCT. Vu le rapport établi en application de l'article L 1411-4 du CGCT, joint en annexe à la présente délibération, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport précisant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, décide de lancer une procédure de délégation du service public pour l'exploitation du cinéma Agnès Varda, autorise Monsieur le maire à lancer la procédure de DSP et à signer les documents correspondants. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des questions? Bon, simplement peut-être des précisions. Au niveau de cette délégation de service public, il y a plein de conditions générales, etc. Est-ce que au moment du choix et dans la commission ou l'équipe du conseil qui sera chargée de faire le choix des éventuels délégataires, est-ce qu'il y a des priorités qui seront mises sur telle ou telle condition générale plutôt que sur telle ou telle autre? C'est indiqué dans le... Normalement, ça doit être indiqué dans le rapport à la délégation. Mais bon, on va s'inquiéter. Non, je ne m'inquiète pas. Je dis simplement, il y a plein de conditions générales. Il y en a peut-être certaines que vous souhaitez mettre en avant par rapport à d'autres. Non, c'est exactement les mêmes. On a d'ailleurs visité les papiers et j'ai été corrigé parce qu'ils avaient repris même dans ces démarches. Donc c'est exactement les mêmes conditions que celles qui avaient été établies en 2008. C'est exactement le même terme. Il n'y a rien, pas un mot qui a changé, sauf qu'on a seulement enlevé la partie correspondant à l'ancien, puisque là, en 2008, quand ça a été lancé, il y avait encore un cinéma. Exact. Donc, il n'y a rien. Mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui on va choisir, on sait qui on va choisir, on ne peut pas le dire. Je sais bien. Mais on sait très bien que nous avons un excellent prestataire. C'est tout ce qu'on peut dire. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Donc il y a des questions diverses. Il y a beaucoup de questions diverses que je vous ai demandé hier concernant compte rendu de séminaire. Alors vous nous dites, lors du dernier conseil, vous avez pris la décision de supprimer les procès-verbaux. Exact, on va supprimer les procès-verbaux. On a seulement supprimé les débats. Le procès-verbal il est obligatoire. Il est toujours. Donc là, je pense que c'est une erreur dans votre esprit, je suppose. Alors, et vous dites, cependant, au terme de disposition de l'article L 21, 21, 25 et 21, 21, 11, le compte rendu disponible à chaque séance est affiché tous les jours par extrait à la part de la mairie, c'est un affichage avec un peu d'éléments, avec la transmission dans les gains, etc. Et ça c'est fait légalement. Ça a toujours été fait, c'est toujours fait, parce que quand on publie les extraits, d'ailleurs le lundi qui suit le conseil municipal, et donc la légalité est retournée, validée par celui de légalité après l'examen du service. Je me souviens que celui du mois de décembre, il a été validé par le service de légalité de la préfecture. Dans sa rédaction que vous avez sûrement dans le compte rendu de la dernière fois, ou si vous ne l'avez pas, je vous en connais l'extrait, parce qu'il y a des extraits qui sont également établis. Alors après, vous nous dites, parce que c'est pas très très clair, on ne sait pas si c'est une question, si c'est des conseils, on ne sait pas combien. Pour si le code n'exige pas que le compte rendu retrace l'intégralité des débats, le juge, je sais pas quel juge. C'est la jurisprudence, tout simplement. Oh non, la jurisprudence. Non, on vous l'a rappelé d'ailleurs. Non, mais vous avez rappelé celle qui vous intéresse, mais moi j'en ai trouvé une autre. Non, il y en a que enfin, bon, peu importe. Les extraits doivent être constitués sur les plans essentiels pour les procédures. La jurisprudence dit que le Conseil d'État, excusez-moi, c'est le Conseil d'État, qui est dans la jurisprudence, le Conseil d'État, je me rappelle ce que le Conseil d'État dit, et on a fait la même chose que ce que le Conseil d'État a dit.
Le Conseil d'État a ainsi considéré, dans sa décision du 18 novembre 1987, que la délibération fixant les modalités de présentation des procès-verbaux est une décision se rapportant au fonctionnement interne du conseil municipal et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. En rappelant que la mention des interventions des conseillers municipaux en cours de séance n'est imposée par aucune disposition légale. Non, mais ça, vous nous l'avez dit la dernière fois déjà. Oui, mais il n'y en a pas d'autres. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait du deuxième alinéa que j'ai précisé sur cette note. Le nom des conseillers? Ah oui. Mais à chaque fois qu'il y a un conseiller qui ne peut pas voter, on le précise dans les textes. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois que nous indiquons que M. X ou Y, pour des raisons X ou Y, parce qu'il est président, etc., on précise que se sont abstenus de voter pour telle et telle raison, M. Antoine, M. Antel et M. Antel. Voilà. Dans tous les PV, quand il y a et s'ils ne sont pas précisés dans le texte, ça veut dire qu'ils ont voté, et c'est puisque soit ils ont voté pour ou contre. Voilà. Quand Ça veut dire que les votes pour et les votes contre ne sont jamais précisés. Non, mais là, voilà. Regardez, dans toutes les délibérations, on a consulté un certain nombre de délibérations, y compris la communauté de communes, ils mettent jamais les noms. Mais si vous tenez à ce qu'on vous mette non, je pose simplement une question pour éviter peut-être, compte tenu de la décision qui a été prise la fois dernière, peut-être tout simplement éviter certains problèmes au niveau du contrôle de légalité, c'est tout. Ça s'arrête là. Le contrôle de légalité, ça s'arrête je vous dis, quand il y a quelqu'un qui est empêché de voter, on le précise dans le compte rendu. Avant le vote, c'est inscrit. Et évidemment, si ce n'est pas inscrit, donc il a voté, on ne sait pas s'il a voté pour ou contre, c'est vrai parce qu'il n'y a pas les noms, mais il a voté, donc il n'y a pas le droit. Donc on est en infraction. C'est clair et net. C'est clair, ça, je suis d'accord. Voilà. Mais en général, on veille à ce que les gens votent que dans les conditions normales. Quand ils sont intéressés directement ou indirectement, on les prévient avant de ne pas voter. Et ils ne le font pas. Voilà. C'est ce qui, depuis 80 ans, c'est jamais arrivé. Voilà. Mais bon, c'est très bien de nous le rappeler, mais on le sait, enfin les services le savent. Voilà. Donc, après, vous nous dites, la lecture des comptes rendus pose plusieurs questions. Alors là, on n'a pas très bien compris. Oui, enfin, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Hein. Si vous ne voulez pas comprendre, personne n'est obligé de comprendre ce qu'on écrit non plus. C'est tellement mal que personne ne peut comprendre. Alors, je vais essayer de repréciser verbalement ce qu'on a écrit. Enfin, moi, il n'y a pas de quoi. C'est tout simple. Hein. C'est de dire qu'aujourd'hui, étant donné que dans la communication qui est faite au public, entre guillemets, c'est-à-dire la communication qui est faite à l'extérieur par le biais de l'affichage, puisqu'en fait maintenant il n'y a plus d'intervention, il n'y a plus d'autres interventions que celle-ci, y compris sur Internet. Est-ce qu'il ne serait pas possible que sur certains sujets, et on en a donné 2 exemples, il y ait un peu plus de détails d'indiquer sur le procès-verbal ou sur le compte-rendu sommaire? Voilà, c'est tout. Et on a donné 2 exemples où manifestement la personne qui va lire ça dehors ou qui va lire ça sur Internet, eh bien, il va dire, mais de quoi s'agit-il exactement? Hein, on a les 2 exemples que j'ai donnés, ils sont bon, ça n'a valeur que des... C'est simplement de se dire, est-ce qu'il ne serait pas opportun, utile, pour la communication au niveau du public, qu'on soit un petit peu plus détaillé, entre guillemets, sans rentrer dans les détails comme on peut y rentrer là, mais qu'on soit un petit peu plus détaillé sur certaines décisions qui sont prises au sein du Conseil. C'est tout, c'est par rapport à l'extérieur, encore une fois. Nous, on est au courant, donc à la limite... Mais quand vous êtes au courant, ils vous posez des questions pertinentes en général, donc vous interrogez les élus du présent, donc c'est enregistré, c'est communiqué, les gens, il suffit d'aller sur Internet, vous allez me dire tout le monde n'a pas Internet, et tout le monde ne peut pas aller sur Internet. Bien sûr, j'entends bien. Mais vous en avez beaucoup qui viennent lire les comptes rendus du Conseil, j'en vois pas beaucoup, qui viennent le lundi dans l'après-midi et le mardi lire les comptes rendus du Conseil. Mais enfin, bon, ça peut arriver. Non, c'était simplement en disant est-ce qu'il serait pas opportun d'aller un petit peu on va essayer d'être un peu dans plus le détail, mais c'est tout. Détaillé. Faites bien comme vous J'en prends note, on essaie Merci. d'être plus détaillé. Bien comme vous voulez. Et quant au dernier point, le projet de procès-verbal, il est joint à chaque fois avec la convocation, donc 8 jours avant, vous l'avez. Donc voilà. Donc, vous nous posez la question de savoir combien de temps avant la séance suivante avons-nous le projet de procès-verbal. Et toujours, vous voyez, la convocation, c'est-à-dire 8 jours. 8 jours avant.
envoie quelquefois en délai parce qu'ils ne sont pas prêts, les services, c'est une résolution sur laquelle on n'est pas obligé. Je vous rappelle que précédemment, vous ne le faisiez pas. Donc, je vous les envoie 8 jours normalement avant, et quelquefois, ils ont des états d'âme, ils ont des questions sur les juridiques, ils veulent être assurés avant de rédiger, et donc ils ne sont pas toujours prêts dans les 8 jours avant. Donc vous les recevrez quelquefois 2 ou 3 jours avant le conseil. Non, on a bien compris la dernière fois, d'ailleurs personne n'a rien dit. On a posé la question, mais... On a posé la question, on a eu la réponse, on a tout compris. Hein, oui, mais voilà. là, ça sous-entend que vous... Ah, non, non, c'est vous qui sous-entendez, nous on sous-entend rien. C'est des interrogations des services. Vous l'interprétez comme vous voulez, monsieur le maire, mais on n'a pas... Moi j'ai appelé... J'ai des hier, services derrière, ouais. qui eux, c'est eux qui font le travail, c'est pas nous. Hein. Oui, mais je vous sais, rappelle, mais j'ai appelé donc, gentiment... Eux, quand ils reçoivent ça, ils se posent des questions, et voilà, et donc je me fais que le témoin d'une interrogation des gens qui rédigent. Moi j'ai appelé gentiment Stéphane. Hein. J'ai appelé la secrétaire de direction hier pour ne pas la nommer, et donc ça s'est très bien passé, elle m'a très bien répondu, et je n'ai pas cherché l'histoire non plus, hein, donc voilà, je dis merci, au revoir, et puis voilà. J'ai été polie, elle a été polie avec moi, tout s'est bien passé. Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. J'en suis ravi. Parce qu'avec les services, ça se passe très bien. Il faut nous dire si on n'a plus le droit de poser des questions, c'est tout. Hein, J'ai jamais dit ça. On a le droit. Est-ce qu'on vous a interdit? Non, mais... On vous a même dit de les poser, et on vous dit, voilà, on vous donne des éléments, on dit 8 jours avant, normalement, des délits pour que vous puissiez avoir toutes les informations et pour poser des questions. Ne vous reprochez pas d'être pas transparent, parce que ça, c'est complètement hors de débat. Sur ce point, il n'y a plus d'autres questions? Non. Donc, je clôt le conseil, 18h51.